Je vous salue encore en cette matinée, en ce lundi de Percée. Et ce matin, le Seigneur a une pensée pour nous, une parole qui va littéralement nous transformer, nous faire du bien, changer notre perspective, car Dieu nous veut au sommet, Dieu nous veut de l'avant. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que poursuis et récupère ce qui est à toi. Poursuis et récupère ce qui est à toi. Pour ce, nous lisons dans Genèse chapitre 27, du verset 35 au verset 40. La Bible dit ceci. Et il dit, ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. C'est Isaac qui parle à Ésaü. Et il dit, n'est-ce pas parce qu'il a été appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté ces 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant il a pris ma bénédiction. Et il dit, ne m'as-tu pas réservé une bénédiction? Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau. Que ferai-je donc pour toi, mon fils? Et Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva sa voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ton habitation sera loin des ressources de la terre et de la rosée des cieux d'en haut. Et tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Et il arrivera lorsque tu seras devenu nomade que tu briseras son joug de dessus ton cou. Poursuis et récupère ce qui est à toi. Laissez-moi vous dire d'emblée que chaque individu sur cette terre, sur cette planète des hommes, est récipient et bénéficiaire d'un lot de bénédictions. Dieu n'envoie personne dans ce monde sans une bénédiction. Il y a une bénédiction qui est assignée à ton nom. Dieu connaît ton nom. Tu es dans son registre. Le Dieu qui t'a créé, le divin potier qui a pris le temps, qui s'est assis pour te former, pour te façonner, pour t'envoyer dans ce monde, a assigné une bénédiction, a assigné une portion, un héritage sur ta vie. Ne te dis pas que je suis venu accompagner qui que ce soit dans ce monde. Ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Avant même que tu viennes dans ce monde, Dieu avait déjà préparé quelque chose pour toi. Il y a quelque chose qui est à toi. Et aujourd'hui, si tu ne le vois pas, bien-aimé, comprends qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Tu es victime d'un vol. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Poursuis et récupère ce qui est à toi. Bien-aimé, l'ennemi de nos âmes, le diable, vient pour voler d'abord. Beaucoup parfois oublient cela. On pense juste, on se concentre que le diable vient tuer, il vient détruire. C'est vrai, il fait ça, mais avant de faire tout ça, c'est un voleur. Il vole. Et le premier acte du diable était un vol. Il a volé justement à Adam et Ève l'autorité, la bénédiction qui leur était réservée. Et c'est parfois une activité du diable que nous ne comprenons pas vraiment. Comment vole-t-il? Pourquoi vole-t-il? Eh bien, la première des choses, c'est parce que le diable n'a pas de bénédiction. Quand il a été déchu, il a perdu son lot. Parce que la bénédiction est toujours en fonction de ta position par rapport à Dieu. Dieu te bénira en fonction de la position dans laquelle il t'a établi, il t'a assigné. Et quand tu es en dehors de cela, tu peux perdre ta bénédiction. Ta bénédiction peut être volée. Et l'ennemi qui a été déchu justement de sa position a perdu sa bénédiction. C'est pour ça que depuis lors, il ne fait que voler pour survivre.
Laissez-moi vous dire que quand Dieu relâche une bénédiction, il a déjà relâché. Tu ne peux pas demander à Dieu une bénédiction qu'il t'a déjà donnée. Il faut simplement la recevoir. Si je t'ai déjà donné quelque chose, pourquoi vas-tu encore me le donner, me le demander? Tu n'as qu'à le recevoir. Mais si tu ne le reçois pas, ça veut dire que ce qui t'a été donné a été volé, a été déplacé. Ce n'est plus entre les mains du donateur, mais c'est quelqu'un entre des mains étrangères. Et c'est ce qui s'est passé dans ce texte que nous lisons. Ésaü, qui était le fils aîné qui devait avoir justement la plus grande portion de la bénédiction, la double portion de l'héritage de son père. Son père s'apprêtait à mourir, il était déjà vieux, ses yeux étaient fatigués et tout. C'est vrai qu'Ésaü était le préféré de son père, mais il avait droit à cette bénédiction parce que c'était le fils aîné. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène? Nous voyons que Isaac est sur le point de bénir son fils, mais il lui demande d'aller lui prendre un gibier afin qu'il le bénisse. Et la mère, justement, Rebecca, qui entend cette conversation, appelle son fils préféré, Jacob, et manigance quelque chose. Je ne sais pas ce qui est manigancé autour de ta bénédiction, mais laisse-moi te dire qu'il est temps aujourd'hui pour toi de te lever, de poursuivre et de récupérer ce qui est à toi. Pourquoi? Parce que peu importe ce qui a été ravi dans ta vie, il y a toujours une fenêtre que Dieu va te donner pour poursuivre et récupérer ce qui est à toi. Il y a des bénédictions récupérables, surtout si ton nom est attaché à cette bénédiction. Il faut récupérer ta position, il faut récupérer ton identité, pour récupérer cette bénédiction. Poursuis et récupère ce qui est à toi. Ne continue pas ton chemin en disant que j'ai tout perdu, je ne récupérerai plus cela. Tu vas récupérer ta vigueur, tu vas récupérer ta santé, tu vas récupérer cette relation, tu vas récupérer ta destinée, tu vas récupérer ce qui t'a été ravi. Et on voit Rebecca qui manigance toutes ces choses en disant, voilà, mon fils va me prendre juste un petit bétail et puis je veux faire le repas pour ton père et puis tu vas prendre la place de ton frère. Tu vas te faire passer pour ton frère. D'abord, nous voyons déjà là un vol d'identité. Jacob prend l'identité de son frère. Il porte justement les vêtements de son père pour avoir de son frère, pour avoir l'odeur de son frère. Et il amène ce repas. Il met quelques poils et tout ça pour se faire passer pour son frère. Et quand Isaac le voit, Isaac dans les yeux ne voyait plus clairement. Lui pose une question, qui es-tu? Parce que la bénédiction sera toujours conditionnelle, bien-aimé, à ton identité. Il y a une bénédiction qui t'est assignée. Retiens cela. N'envie pas ce qui est à l'autre. Ne jalouse pas ce qui est à l'autre. Parce que même si on te donne la bénédiction de l'autre, tu ne pourras pas survivre avec. Ma bénédiction ne va pas faire beaucoup de bien dans ta vie parce qu'elle est assignée à mon nom. Cherche la tienne. Il y a une bénédiction qui porte ton nom, étiquetée avec ton nom. Il y a une bénédiction qui s'appelle Moussa Moupassa. Je suis une bénédiction parce que Dieu associe une bénédiction à chaque identité. Et Jacob vient là et il dit, je suis ton fils Ésaü. Et Isaac était comme un peu dans l'incertitude, mais qu'à cela ne tienne, il libère la bénédiction. Et quand Ésaü revient, c'est trop tard. Je ne sais pas, est-ce que tu as été en retard quelque part et l'ennemi a pu voler cette bénédiction? Mais laisse-moi te dire, le Seigneur t'encourage ce matin à poursuivre, à récupérer ce qui est à toi. Refuse. Il faut d'abord, premièrement, bien aimé, refuser d'accepter cette situation. Et ne pas apprendre à tolérer le vol. Il faut d'abord le faire. Il faut constater qu'un vol a été fait dans ta vie. Quand tu fais le diagnostic de ta vie,
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu constates que quelque chose manque? Bien-aimé, ne continue pas à marcher et à vivre en tolérant ou en accommodant justement ce manque. Ne continue pas à marcher avec ce déficit. Prends la peine de constater qu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie et c'est pas normal. Il me faut quelque chose de plus pour être complètement capable de courir ma course. Parce que la bénédiction est un équipement pour te permettre de courir ta course. Chaque personne sur cette terre a une course devant lui qu'il doit courir. Il y a un objectif que tu dois atteindre. Il y a une destinée que tu dois atteindre. Et Dieu te donne justement la bénédiction comme un équipement pour courir ta course. C'est pour ça que la bénédiction est personnalisée à la course de chacun. C'est ainsi que le même Jacob qui a volé cette bénédiction, à un moment n'a pas pu aller très très loin avec cette bénédiction. Vous le verrez plus tard dans un autre chapitre où il rencontre Dieu, il rencontre l'ange de Dieu, de l'Éternel, et il demande d'être béni. Parfois on se dit, mais Jacob, tu n'avais pas été déjà béni? Non, ce n'était pas sa bénédiction. Parce qu'elle était assignée au nom d'Ésaü. Il avait besoin d'une bénédiction qui allait correspondre à son nom. Alors, je ne sais pas avec toi, avec moi, ce matin, est-ce que tu es en train de faire déjà le constat? Fais le constat du vol dans ta vie et ne te console pas par les autres choses qui marchent dans ta vie. Parce que l'ennemi qui vole parfois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler ce côté-ci et on te laisse prospérer dans d'autres domaines de ta vie. Je donne un exemple. Par exemple, relationnellement, ça ne marche pas. Tes relations ne font que se briser. Mais professionnellement, tu avances. Tu prospères. Et à un moment, tu vas te dire, mais il y a quand même des choses qui marchent dans ma vie. Non. Arrête-toi et dis, tout doit marcher dans ma vie. Pourquoi est-ce que je dois être handicapé dans ce domaine et prospérer dans un autre domaine? Et vous allez peut-être voir des gens qui ont une bonne santé, mais financièrement, ça ne marche pas. Faites le constat. Tu as besoin d'être équilibré. Il y a d'autres gens peut-être, à chaque fois que tu es sur le point d'accomplir quelque chose, il y a quelque chose qui se passe et tout chamboule. Je ne sais pas c'est quoi. Mais qu'est-ce que l'ennemi vole vraiment? Premièrement, l'ennemi vole l'identité. C'est ce que tu dois poursuivre et récupérer. Parce que la question qui est posée, que Dieu te posera avant de te bénir, c'est qui es-tu? Parce que Dieu sait qui il a créé, pourquoi il a créé. Et la bénédiction s'attache justement à ces informations-là, à ton identité. Et tant aussi longtemps que tu porteras une fausse identité, une pseudo-identité, il sera difficile à Dieu de relâcher cette bénédiction. L'ennemi va le voler. Et l'ennemi vole aussi la position. On voit que Ésaü a perdu son droit d'aînesse avant de perdre sa bénédiction. Il a fait un deal avec Jacob parce qu'il avait faim et Jacob avait un bol de soupe. Et Jacob lui a proposé, donne-moi ton droit d'aînesse et je te donnerai le bol de soupe. Il a fait un échange. Il y a des échanges que je viens dénoncer ce matin dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel échange tu as fait. Tu as échangé ta position peut-être pour un plaisir éphémère. C'est peut-être juste pour un désir sexuel. Tu as échangé ta position pour un compromis, pour un mensonge ou pour je ne sais pas quelle activité. Tu as échangé ce qui était important dans ta vie. Et l'ennemi a volé quelque chose. L'ennemi vient voler la bénédiction liée à ton identité. L'ennemi vient voler la force que tu dois avoir. Parfois tu te sens, tu as un potentiel, mais tu n'arrives pas justement à le manifester. Tu sais, et tu as des aspirations, mais tu n'as pas la force de les accomplir. Tu as des projets, mais tu n'as pas la force de les achever. Il y a quelque chose qui t'a été volé. Ta force t'a été volée. Peut-être c'est ton intelligence qui t'a été volée. Tu te dis, je veux faire des grandes choses, mais tu te sens comme limité dans ton intelligence, dans ta capacité d'analyse, dans ta capacité de comprendre les choses. Tu ne comprends pas vite les choses. C'est pas normal. Dieu t'a créé avec une certaine intelligence. Oublions le quotient intellectuel ou quoi. Dieu nous a tous dotés d'une certaine intelligence. Est-ce que vous réalisez, on dit que les plus intelligents parmi nous sur Terre utilisent seulement 10% de leur intelligence. C'est pas normal. Il y a un vol qui a été fait. On peut faire beaucoup plus
Poursuis et récupère ce qui est à toi. C'est peut-être des opportunités qui t'ont été volées. C'est peut-être du temps qui t'a été volé. Tu es toujours en retard par rapport aux opportunités. Là où les bénédictions sont en train d'être répandues, toi tu viens toujours en retard. Tu viens toujours en retard. Ton temps t'a été volé. Comment est-ce que ton temps est géré? C'est peut-être ta destinée qui est détournée. C'est peut-être ta gloire. Il y a une gloire assignée à ta vie, mais c'est comme si tu la partages avec d'autres. Ainsi, tu n'as pas assez. C'est jamais assez dans ta vie. Il y a un vol. Tu dois poursuivre et récupérer ce qui est à toi. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, pour qu'il y ait un vol, il y a généralement une forme de consentement conscient ou inconscient. L'ennemi qui vole aura besoin de ton autorisation, consciente ou inconsciente. C'est pour ça qu'on va parler de la source des vols. La source de vol peut être multiple. La première source, c'est le doute. Le premier vol qui a été fait sur la terre, c'était semé par le doute dans le jardin d'Éden, où le serpent dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? et cette parole vient semer le doute, vient semer l'indécision, vient semer l'incertitude, et l'ennemi vole, commence par voler en ce moment-là. Je ne sais pas, tu es dans la Bible déclare que celui qui doute est indécis et ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu, ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu, parce que quand tu es pas sûr, quand tu doutes de Dieu, tu doutes de toi, tu doutes de ta vie, tu doutes de ta capacité d'aller loin, bien aimé, c'est là que tu es en train de perdre. C'est en ce moment-là que les choses ont été volées dans ta vie. Tu as douté de ton mariage, tu as douté de ta capacité à être une bonne mère, tu as douté de ta capacité justement à être un homme d'affaires, de ta capacité à aller loin dans la vie. Les choses ont commencé à se perdre. Et aussi, il y a la peur aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Ils ont commencé à avoir peur. La peur, ce dont tu as peur contrôlera ta vie. Ce qui contrôle ta vie va te manipuler et va te déposséder de ce qui est à toi. Attention à la peur. Tu as peur de qui? La personne dont tu as peur te contrôlera et te dépossédera. Ôte la peur de ton cœur ce matin dans le nom de Jésus. L'ignorance aussi va amener le vol dans ta vie. Parce que l'ignorance, c'est les ténèbres. Le voleur vient souvent la nuit. Le voleur vient souvent dans ton ignorance. Le voleur vient souvent dans ce que tu ne sais pas. Ce que tu ne sais pas amènera un pillage dans ta vie. Il faut refuser cela. Il y a aussi le mépris. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Il a méprisé les choses importantes. Ésaü était un profane. Il a profané les choses importantes. Son droit de naître, sa position. Et c'est comme ça qu'il a perdu, qu'on lui a volé sa bénédiction. Et c'est aussi, l'autre source de vol, c'est l'absence et le sommeil. Quand nous sommes absents, quand nous ne sommes pas là, c'est là que les voleurs viennent, n'est-ce pas? Ils vont attendre, ils vont observer. Quand est-ce que tu es à la maison, quand est-ce que tu n'es pas? Quand est-ce que tu es présent dans la vie de tes enfants? Quand est-ce que tu es présent dans ton foyer? Quand est-ce que tu es présent? Je me rappelle toujours un papa qui disait, où est-ce que j'étais quand mon fils se perdait? Un moment il existe, un moment où il est trop tard. Tu ne sais plus récupérer des choses. Où était Adam quand le serpent était en train de séduire Ève? C'est la question que je me pose. C'est là que l'ennemi a volé quelque chose. Où était Ésaü quand son père était en train de bénir? Il était encore en retard, pendant que Jacob était en train de manigancer quelque chose avec sa mère. Ta passivité ou ton inactivité, ton inaction amènera les ténèbres qui vont dominer dans ta vie. Les ténèbres domineront toujours tant aussi longtemps que les justes ne feront rien. Nous devons refuser cette attitude. La distraction va aussi amener une source de vol. L'occultisme va amener une source de vol. Les gens qui vont consulter des médiums, des horoscopes, bien aimés, quand nous faisons cela, ce sont des consentements que nous donnons et ça permet à l'ennemi de voler des choses, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants. Faisons attention. Toute forme d'occultisme amènera le vol dans nos vies, amènera le vol dans nos vies. Nous devons aujourd'hui nous arrêter d'énoncer toute espèce de vol, poursuivre et récupérer ce qui est à nous, ce qui est à toi, qui a été volé par l'occultisme. Dans le nom de Jésus, je prie que l'Éternel te fasse récupérer ces choses. Dans le nom de Jésus, c'est peut-être des relations. Tu as été en contact avec des mauvaises personnes qui ont volé des choses dans ta vie. Il y a un vol tacite, un vol sournois qui se fait. Juste le fait d'être avec certaines personnes va voler des choses. Ésaü était avec Jacob, il était avec son frère, il dormait peut-être dans la même chambre. Mais c'est quelqu'un qui a amené un vol dans sa vie. Fais attention avec qui tu dors. Fais attention avec qui tu côtoies. Il y a des gens peut-être qui sont pas contents. Ne dis pas toutes les choses de ta vie.
Il y a des femmes qui sont en train de parler de tous les petits détails de leur couple. Tu ne sais pas, ça va tomber dans les oreilles de qui et quelqu'un finira par te voler ce mari-là. Faisons attention. Mais qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, nous ne devons pas nous relâcher. Parce qu'Ésaïe a pleuré, il a dit, mon père, est-ce que tu n'as pas une autre bénédiction? S'il te plaît, s'il te plaît. Isaac lui a donné un indice. C'est pourquoi je crois qu'il est toujours possible de récupérer, de poursuivre, de récupérer ce qui est à toi. Il a dit ceci. Il a dit que tu vas vivre de ton épée, tu seras ajusté à ton frère, certes. Il lui montrait d'abord les faits, que ton frère est au-dessus de toi. Mais lorsque tu deviendras nomade, ou en d'autres termes, lorsque tu erreras ça et là, c'est-à-dire lorsque tu refuseras de t'arrêter jusqu'à ce que tu aies récupéré cela, c'est là que tu briseras le joug du dessus de ton cou. La clé que Dieu te donne, ne te relâche pas jusqu'à ce que tu aies récupéré cela. Bien-aimé, s'il te plaît, peu importe la durée du vol, ne relâche pas jusqu'à ce que tu aies récupéré totalement ce qui est à toi. C'est la seule chose qu'il faut d'abord faire. Et deuxièmement, il faut parler. Ésaü a dû parler à son père. Il faut prier. Il a dû implorer justement la miséricorde de son père. C'est très important. Tu dois ne pas te relâcher, refuser de te relâcher jusqu'à ce que tu récupères. Tu dois parler, tu dois prier. Et tu dois obéir à une instruction, bien-aimé. Il y a une instruction qui lui a été donnée qui a permis de récupérer ces choses. Mais en fin de compte, il faut changer le cœur. Changer le cœur parce qu'il est dit qu'Ésaü avait l'amertume, la haine contre Jacob, il voulait même le tuer. Mais laissez-moi vous dire, quand Ésaü a changé son cœur, on a vu que plusieurs années plus tard, Ésaü a rencontré Jacob et il n'avait plus d'amertume dans son cœur car Dieu, il avait récupéré sa bénédiction. C'est très important de comprendre cela. Ôte aujourd'hui la jalousie, ôte la méchanceté, la haine, l'envie, résiste à ces choses. Il est dit que les gens de ce monde résistent à une chose, à être changés. Aujourd'hui, accepte d'être changé et tu récupéreras. Au nom de Jésus, je prie que tout ce qui t'a été volé te soit récupéré, que tu le récupères, que tu le poursuis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde sa faveur.